Détendez-vous sur Radio Clédou. Partout où vous êtes, à la maison, dans vos lieux de loisirs. Branchez-vous sur le dynamisme. Radio Clédou. Radio Clédou. 101.2. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bonjour, bienvenue et bon réveil. On dit au nom de Dieu, à cause de Dieu, avec Dieu et pour Dieu, nous sommes ensemble. Soyons solidaires et soyons tout simplement des hommes de bon sens, des hommes de conscience et des hommes de probité, des hommes de dignité et des hommes de travail. À vous tous, je vous souhaite un très bon vendredi, une belle prière et une agréable journée. Voici le journal, première édition de la matinale. Nous sommes vendredi 20 septembre de l'an 2019. Il est 7h02 dans le studio. Nous sommes deux. Il s'appelle Sekou Kone, celui qui va présenter le journal de ce vendredi. Sekou, bonjour et bienvenue. Bonjour Abdoulaye, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité. Bienvenue dans ce journal. Le titre, regain de violence dans certaines villes du Mali. À Tombouctou, le bilan provisoire des événements est de 2 morts, plusieurs blessés. Au même moment, à Nyono, on déplore quelques morts dont le commissaire divisionnaire. Les manifestants réclamaient le départ de ces derniers. En Tunisie, l'ex-président en exil depuis les événements du printemps arabe, Ben Ali est mort ce jeudi 19 septembre à l'âge de 83 ans. À la fin de ce journal, nous recevrons comme invité Tidjana Koulibaly, premier adjoint au maire de Nyono. Il nous parle des émeutes d'hier à Nyono. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres de cette édition. Le développement dans un instant avec Abdoulaye Andan à la mise en onde et Sekou Kone. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. À Tombouctou, le bilan provisoire des derniers événements est de 2 petites filles tuées, 4 blessés, un véhicule brûlé et une moto, 2 maisons incendiées et plusieurs familles déplacées. Aussi des roquettes tirées sur le camp de l'aménagement à Ber. Ibrahim Bouani Adjawokoya, président du collectif, réclame ses droits et appelle au calme. Je pense que la situation de Tombouctou aujourd'hui est en train d'inquiéter tout le monde. Ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est que le collectif n'est ni de près ni de loin mêlé à la recrudescence de violence. Nulle part nous n'avons appelé quelqu'un à prendre les armes, à prendre un couteau ou à même jeter un seul caillou contre qui que cela puisse être. Aujourd'hui, ce que nous avons toujours dit, ce n'est pas céder à l'amalgame, que le banditisme n'est pas une question de coloration, que le banditisme est un mal et que l'ensemble des Maliens dans leurs composantes doivent s'unir ensemble et les combattre. Je pense que la victoire que Tombouctou a eue le 11 septembre est hautement historique et cette victoire n'appartient pas à une communauté particulière. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut laisser des personnes de mauvaise foi et des personnes aux agendas calculés et programmés inciter cette même jeunesse qui a su faire preuve de non-violence à aller vers cette même violence. Ce que nous disons à cette jeunesse, c'est que tout ce qu'elle est en train de faire, quelle que soit l'obéissance à laquelle elle répond, que le collectif, à travers ma voix, les appelle au calme. Et nous demandons à chacun de retourner dans leur domicile, aller s'asseoir et attendre que nous résolvons cette situation par la forme la plus normale qui est le dialogue. L'ensemble des acteurs sont appelés à se retrouver autour d'une table et de se dire les 4 vérités pour que nous mettons fin à cette violence qui n'a pas lieu d'être et qui ne doit pas être. C'est ce que nous envoyons comme message et c'est ce que nous attendons de chacun. Ibrahim Bouani Adjawokoye, président du collectif, au micro de Kassim Traoré. La ville de Nyono, à une centaine de kilomètres de Ségou, a été le théâtre d'un affrontement populaire ce jeudi 19 septembre. Des jeunes ont saccagé le commissariat de police et sauvagement tué Isiaka Tunkara, le commissaire divisionnaire. Un civil a aussi trouvé la mort au cours de la dite manifestation. Les manifestants réclamaient le départ du commissaire. On fait le point avec Douba Dambélé. Ce soulèvement populaire des jeunes de Nyono est parti quand les jeunes ont appris le retour d'Isiaka Tunkara, commissaire divisionnaire au commissariat de police de Nyono, dont ils demandaient le départ. Le bilan provisoire de cet affrontement se dresse comme suit.
2 morts et plusieurs blessés côté manifestants. Côté policier, 1 mort dont le commissaire divisionnaire Issaka Tunkara et 11 blessés graves qui ont trouvé refuge au niveau de l'enceinte de la brigade territoriale de Nyono. Le matériel du commissariat a été saccagé. 2 pick-up, un véhicule Mercedes et une dizaine de motos ont été brûlés. De l'armement, dont un PKM, 6 boîtes chargeurs et 22 PM ont été récupérés par la force spéciale de la gendarmerie et une unité de génie. Le gouverneur de la région de Ségou, Biramo Sissoko, a effectué un déplacement au niveau de la ville de Nyono où il avait dans un premier temps été empêché de rentrer dans la ville. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Clédou Info, première édition, 7h passées de 7 minutes à Badougou, Djoliba. Réunion ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement Croxad. La rencontre a eu lieu ce jeudi au gouvernorat du district de Bamako. Au cours de cette réunion, il a été question des risques d'inondation à Bamako. Écoutons Mamadou Wadidje, directeur général de l'agence du développement rural au micro d'Etienne Nyari. Nous profitons d'un cadre de concertation que l'État a créé par décret pour permettre à chaque région de rassembler tous les acteurs pour pouvoir discuter des enjeux liés au développement de cette région. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de pouvoir discuter de certains dossiers que nous avons confiés à 2 commissions, la commission éducation et la commission santé. Nous allons valider les résultats des travaux de cette commission. Nous allons profiter aussi pour discuter par rapport à un programme du ministère de l'Environnement qui est un programme de lutte contre les risques d'inondation au Mali et dans les secteurs qui ont été identifiés comme des zones à risque potentiel figurent 2 communes du district de Bamako, la commune 6 et la commune 4. Donc aujourd'hui, nous allons discuter de leur programme et informer les chefs de service par rapport à leur mission. C'est l'occasion aussi de passer en revue certains projets structurants qui sont en train de se développer dans la ville de Bamako pour informer les chefs de service et aussi avoir leur adhésion par rapport et leurs conseils et recommandations par rapport à la poursuite de ces projets. Mahamoudou Wadidje, directeur général de l'agence de développement rural au micro d'Etienne Nyari. Une dizaine de journalistes terminent une formation sur le journalisme d'investigation. C'est un exercice de renforcement des capacités des hommes des médias. La session était initiée par Internews. Elle s'est tenue du 16 au 19 septembre 2019. Emma Fifame Nounaon a participé à la session. Voici son reportage. Durant 4 jours, ces travailleurs de médias venus de Kaï, Sikasso, Ségou et de Bamako ont appris des modules qui s'inscrivent dans le cadre des projets de renforcement de capacité des journalistes sur les thématiques d'investigation. Claude Cyril, directeur du projet Internews au Mali. C'est parti d'une demande. La demande elle concerne la nécessité de renforcer les capacités de tous les confrères. Partout, tous les confrères que nous rencontrons, tous les responsables que nous rencontrons nous disent qu'il est nécessaire de renforcer les capacités, qu'il est nécessaire de faire de la formation, que souvent l'entrée dans la profession se fait sans connaître les rudiments du métier. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là. En l'occurrence, là, il s'agissait d'une formation un peu plus spécialisée, un peu plus pointue. Le journalisme d'investigation, c'est un travail de recherche approfondi qui concerne l'intérêt du public. Les articles qui en découlent peuvent être choquants, mais surtout universels. David Dambélé, formateur et journaliste d'investigation. Ce genre est un genre très particulier au sein du journalisme conventionnel. Il a commencé à prendre ses marques dans les années 1800. Il est dérivé un peu des exigences nouvelles de l'opinion publique internationale vis-à-vis de la qualité de l'information, qu'il faudrait désormais aller fouiller, aussi prendre des risques. Il faudrait se donner aussi le temps qu'il faut pour travailler sur des sujets sensibles, des sujets critiques, des sujets surtout d'intérêt public. Pourvu qu'il y ait des preuves au départ pour le journaliste d'investigation qui vont l'amener sur une piste de recherche et au final, il sera appelé à rendre un travail fouillé, documenté, qui dépasse les normes que exige le journalisme conventionnel. Au cours de la formation, il y a eu plusieurs travaux de groupe. Chaque participant a choisi un sujet d'investigation à traiter.
Clédou Info, première édition, actualité internationale à présent. En Algérie, 2 étudiants arrêtés mardi lors d'une manifestation et un militant politique arrêté mercredi devant chez lui ont été placés en détention provisoire ce jeudi. Les routes aux entrées d'Alger ont été bloquées pour empêcher les manifestants de se rendre dans la capitale ce vendredi. En Tunisie, Zine El Abidine Ben Ali est mort ce jeudi 19 septembre à l'âge de 83 ans. Il avait été président de la République tunisienne de 1987 à 2011, une présidence de plus de 23 ans marquée par des atteintes importantes aux droits de l'homme. Retour ici au Mali pour parler santé, mobiliser les partenaires des acteurs de la société civile et des hommes des médias en faveur de l'accroissement du financement de la nutrition au Mali. C'est l'objectif d'une journée d'échange organisée par l'ONG Action contre la faim en collaboration avec les mouvements de la société civile pour le renforcement de la nutrition Sun Mali. L'ouverture s'est tenue ce jeudi à l'hôtel Manding. Nous vous proposons d'écouter Dr Djibril Bagayogo, le coordinateur de la cellule nationale de la nutrition au micro de Fanta Diakité. $1 investi en matière de nutrition, c'est un panel de haut niveau de la Banque mondiale qui l'a dit, ça nous donne $16 de retour d'investissement. Et aujourd'hui, quand on investit fortement sur la nutrition, le Mali peut épargner au moins plus d'$1 milliard. C'est l'étude du coût de la faim qui l'a dit. Vu les cadres institutionnels de nos pays, les honorables députés ont pour mandat de voir l'honnêteté des dépenses en vue de booster pour la génération future. Vous les journalistes, vous avez le mandat de démocratiser les informations. Nous vous approchons pour partager avec vous cette vision futuriste qui peut permettre demain que le Mali puisse être un pays émergent. Parce qu'un enfant malnutri, c'est la qualité des neurones qui est en pâtit. Et vous en conviendrez avec moi que cette malnutrition doit être combattue. Pour la plus simple raison qu'on a plus d'un quart de nos enfants de moins de 5 ans qui sont atteints de malnutrition chronique. Ce qui fait potentiellement qu'ils ne seront jamais des bons cadres, qu'ils ne seront jamais des bons ouvriers. Djibril Bagayogo, coordinateur de la cellule nationale de la nutrition, interrogé par Fanta Diakité. L'invité de ce matin est Tidiane Koulibaly, premier adjoint au maire de Nyono. Il nous parle des émeutes d'hier à Nyono qui a coûté la vie au commissaire de police et un jeune manifestant. C'était lors d'une révolte de la population de Nyono, région de Ségou, interrogé par Kassim Traoré. Monsieur Tidiane Koulibaly, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier adjoint au maire de la commune urbaine de Nyono. Effectivement. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est survenue la violence d'hier matin? L'événement qui vraiment nous a éclairé aujourd'hui a commencé il y a un peu plus d'1 mois de cela. Donc c'était par rapport au mécontentement de la population, par rapport au comportement de la police de Nyono. Quand un jeune avait été bousculé par un policier lors du contrôle des vignettes et il a eu une jambe fracturée. Donc la population s'est soulevée parce que malheureusement le comportement qui a été tenu par le commissaire n'a pas plu à la population du fait qu'il n'a pas voulu reconnaître que c'est le policier qui est en erreur. Et cela s'est ajouté à sa façon de gérer le commissariat de Nyono. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas un antécédent avant cet accident? À Nyono, ici, il y avait eu beaucoup de cas de vol, des biens des personnes, des mototaxis, donc qui ont été vraiment volés en l'espace de 3 mois, selon ce que les gens ont dit. Il y a eu plus de 100 motos volées à Nyono. Donc, aucune moto n'a été retrouvée. Mais comment vous avez géré cela à l'époque? Non, la commune a géré, c'est ce que j'ai dit. Le maire étant absent, moi j'ai rencontré les gens à la mairie parce qu'ils s'étaient préparés pour se rendre au commissariat et puis saccager. Je les ai vraiment appelés à l'apaisement et que vraiment toutes les dispositions seront prises. Nous allons informer les plus hautes autorités de ce pays pour que vraiment la loi soit dite. C'est-à-dire que s'il s'avère que le policier a fait cette faute-là, il va être puni. Et puis les parents ont cette disposition-là d'aller faire leur plainte au niveau du tribunal.
Donc les gens nous ont écoutés parce qu'on leur a dit qu'on va suivre le dossier avec eux. Ils nous ont écoutés et ils sont rentrés à la maison. Donc le lendemain, quand ils sont venus, c'était avec un paquet de doléances, c'est-à-dire les motos qui ont été vraiment pris avec les gens. Ils ont demandé la libération. C'était une nouvelle doléance qui n'avait rien à voir avec ce que vous avez géré. Parmi les anciennes doléances, là, il y avait le départ du commissaire. Le reste avait été géré avec les autres autorités de Nyono. Maintenant, par rapport au départ du commissaire, ça a même été partiellement géré parce que le commissaire avait été rappelé à Bamako par la hiérarchie. Donc, ils ont demandé à son adjoint de prendre les affaires à main, qui nous a informé le lendemain. Il y a eu de l'accalmie parce que la population dit que son problème, c'est le départ du commissaire. Avec la grande surprise que hier, les gens nous ont appelés tardivement dans la nuit, le maire principal, pour l'informer de l'arrivée du commissaire à Nyono. Donc, nous, on a attendu ce matin pour... Donc, pour la population, le commissaire était déjà révoqué et la situation était réglée. Pour la population, le commissaire était révoqué. Mais moi, je dis, nous, connaissant bien le dossier, on sait qu'il n'y a pas eu une décision administrative pour dire que le commissaire, il a été muté ailleurs ou qu'il a été relevé. Bon, ils l'ont rappelé pour dire tout simplement que la ville est en tension et qu'il doit rester à Bamako. On est rentré en contact avec la direction régionale de la police. Nous avons discuté avec lui. Il a dit qu'il est au courant de l'arrivée du commissaire et que la doléance de son départ est en train d'être traitée au plus haut niveau. Et donc, nous doit accepter sa présence avant qu'il y ait une décision officielle par rapport à ça. Parce que quand on a rencontré la préfecture et ils nous ont demandé de parler à nos populations, on leur a vraiment rappelé à l'apaisement, mais malheureusement, les choses ont tourné au vinaigre. Il y a eu combien de morts? Bon, il y a eu du côté de la population, il y a eu un mort que moi-même j'ai vu de mes propres yeux et que parce que j'ai été au niveau du CCRF, il y a eu des gens qui ont reçu des balles dans le dos, dans les jambes. Il y a eu au moins une quinzaine de blessés qui sont arrivés au niveau du CCRF. Il y a beaucoup parmi eux qui ont été blessés par balles réelles. Donc du côté du commissariat aussi, il doit y avoir vraiment des morts. Selon nos informations jusque-là, il doit y avoir des morts. Et les informations que nous détenons est que les balles qui ont été tirées au niveau du commissariat, peut-être que le mort serait victime de cela, mais jusque-là, nous ne pouvons rien confirmer par rapport à ça. Avez-vous un mot de la fin, M. Koulibaly? Oui, le mot de la fin, pour moi, je dirais que vraiment, c'est regrettable. C'est très regrettable qu'après cette lutte de longue haleine, il y a pratiquement 2 mois de cela que nous sommes en train de gérer ce dossier-là et que par la grâce de Dieu, nous avons pu jouer la carte de l'apaisement au départ, mais qu'à la dernière minute, que les gens n'ont pas été écoutés et puis que... Merci beaucoup, M. Koulibaly. Merci. Tidjane Koulibaly, premier adjoint au maire de Nyono, joint au téléphone par notre reporter Kassim Traoré. 7 passé de 17 minutes. Un mot de sport avant de nous séparer. Championnat national de football Ligue 1 Orange pour le compte de la 3e journée. Hier à Gao, les Sony AC s'est incliné à domicile devant l'avenir de Tombouctou 2-1. À Koulikoro, la S Performance et les Mamaïra AC de Kati ont fait match nul 2 partout ici à Bamako. L'ASB et les CS à Doukoulomvla ont conservé le capital du coup d'envoi 0-0. Retrouvez toute l'actualité sportive à 7h55 dans le journal des sports. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. La première de Clédou Info. Merci de l'avoir suivi. Présentation de ce journal à Sekou Kone. Mise en onde Abdoulaye Andan Djité. Dans quelques instants, votre chronique électe avec Bakary Cissé. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.